Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo Julie Speak English. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan qui est juste incroyable pour moi. Dans une des dernières vidéos je vous avais dit qu'il fallait que j'aille chercher du boulot, donc je suis allée chercher du boulot, j'ai posé mes CV et j'ai même eu un entretien sur place qui n'était pas du tout prévu. Bon, vous imaginez bien que avant d'aller dans les structures, dans les centres de fitness et dans le centre de massage, parce que oui, je suis aussi masseuse, en plus d'être coach sportif, j'ai préparé 15 fois ma phrase, qu'est-ce que j'allais dire et si jamais elle me disait ça. Enfin bon, je préparais surtout pour pouvoir faire un monologue, que la personne ne me coupe pas la parole du tout et que je puisse placer chaque mot que j'avais préparé. Bon, bien sûr, ça se passe jamais comme ça en fait, hein. Personne nous laisse parler pendant 5 minutes en monologue. Donc voilà ce que j'avais prévu. J'avais prévu de dire hi, oui le hi c'est hyper important. Hi, I'm Julie, I'm French. Enfin non, c'était pas ça d'ailleurs, c'était attendez, je refais. Hi, I'm Julie, I am a personal trainer. I'm arrived in New Zealand 2 weeks ago and I am looking for a job. Maybe we are looking for a gym instructor. Bon, déjà, ça c'est une épopée. Bon, finalement, ça se passe, je donne mon CV. Dans le deuxième centre de fitness où je vais, qui est très connu d'ailleurs, les Smiths International, pour ceux qui connaissent. Là, j'ai une carte, donc du coup, là, je dois envoyer aujourd'hui un CV au manager de les Smiths. Je suis allée dans l'autre institut de massage pour poser mon CV aussi, ma candidature. En anglais, bon, j'avais Meryl pas loin quand même au cas où, hein, mais du coup, voilà. Et puis, je suis allée aussi dans un troisième centre de fitness. Et là, c'était pas pareil. C'était pas pareil parce que je suis tombée tout de suite sur la manager qui m'a dit « Ok, alors je sais même pas comment elle m'a dit, est-ce que vous avez 2 minutes ?» Alors j'ai compris 2 minutes, donc je me suis dit « Ah ok, c'est maintenant, attends, je sais pas, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, elle me dit « Allez-y, sit down in the table. » pour qu'on puisse discuter. J'étais ravie. La panique, bien sûr, la panique toujours présente, hein. Et donc du coup là j'étais avec Meryl et je me dis putain, elle va me ramener le manager et Meryl me dit non mais c'était la manager. Donc là t'as l'entretien tout de suite. Oh shit. Bon, heureusement, elle était super méga sympa, super souriante. Donc du coup je lui ai dit we can see that I'm a French. Non attends, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit ouais, en gros tu peux voir que je suis française, hein, oui, parce que vu que je expliquais pas trop anglais, je sais bien, c'était en même temps, c'était couru d'avance. Hein. Donc du coup, elle m'a dit ok, machin, et du coup elle commence à parler à toute vitesse. Je regardais Meryl en mode qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Donc Meryl ça me traduisait, la femme était vraiment très cool. Et à un moment donné, j'ai voulu placer une petite phrase genre ok, je vais rentrer en communication. Je lui dis can you repeat slowly. Là, Meryl, elle me regarde, donc elle me fait un petit signe. Je comprends pas, bien sûr. Donc bon, la femme répète slowly, hein, bien sûr. Bon, je ne comprends toujours pas, mais c'est pas grave. J'affiche mon plus beau sourire et ma plus belle énergie. Et bon, du coup, j'arrive à comprendre 1 ou 2 mots. Et en gros, elle fait not possible here. Donc bon, j'ai compris que c'était pas possible ici. Et en fait, ils recrutent pas de coach. Donc du coup. Voilà, c'était que de l'auto-entrepreneur. Et sauf que moi, je ne peux pas avec le Working Holiday Visa avoir un job en auto-entrepreneur pour l'instant. Donc bon, ben c'est ok. En tout cas, elle était très sympa. Elle m'a dit ciao et elle m'a dit see you soon, peut-être à bientôt, hein, voilà. Et puis je suis partie. J'étais détendue quoi. Donc l'autre bilan, c'est que je suis quand même hyper fière parce que j'ai réussi à dire 1 ou 2 phrases et puis surtout à me dire bon allez ok, aujourd'hui je lance. Je me rendais compte que ça faisait quand même 2-3 jours que je repousse un peu le truc parce que je préparais en boucle ce que je voulais dire dans le premier pas dans l'entreprise, enfin pour entrer en communication, sauf qu'en plus ça se passe pas comme ça, bien sûr. Personne ne te laisse faire un monologue et un truc par cœur que tu as appris pour postuler, hein. Il y a quand même un échange, les gens sont spontanés ici, donc bon, voilà. Mais en tout cas, la grosse fierté de me dire que voilà, j'ai passé le cap, là j'ai envie de continuer à postuler. J'ai surtout envie quand même de continuer à travailler mon anglais parce que en fait aujourd'hui je me rends compte que j'ai envie de travailler. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais tu vas voir quand tu vas être au boulot, ça va venir tout seul, ça va être ton école d'anglais. Moi en fait je pense que j'ai envie quand même de travailler l'anglais en amont et pour pouvoir être quand même plus à l'aise et enfin voilà, ça va me rassurer en fait.
Bon, la deuxième chose aussi quand même que j'ai appris et où effectivement je prends de la graine au fur et à mesure des entretiens, ça c'est normal, hein, on apprend avec l'expérience et l'âge, c'est qu'il faut que je demande, s'il te plaît, en fait quand je lui dis can you repeat slowly, comme me dit Meryl, c'est un petit peu directif, donc j'essaye de mettre les formes. C'est vrai que c'est pas ma nature de mettre les formes, mais là par contre j'ai pas le choix, hein. Donc c'est sûr que je vais devoir les mettre. Donc can you repeat slowly please, c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Alors la clé du jour pour les personnes qui sont un petit peu angoissées comme moi à la base, c'est de vous dire préparez. Préparez un petit peu votre texte, préparez un petit peu ce que vous voulez dire. Même si c'est pas ce que vous allez dire finalement, parce que avec le stress et sur l'instant T, c'est jamais exactement pareil que ce qu'on prévoit, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez préparé quelque chose et déjà psychologiquement, ça rassure un petit peu. Et ça peut être important, ça peut être une clé qui peut vous aider à vous motiver à faire votre premier pas, qui peut vous aider à vous dire bon allez ok, aujourd'hui je vais essayer, c'est pas grave, ça fait 3 jours que je repousse, mais aujourd'hui j'essaye parce que là j'ai préparé ce que je vais dire, même si c'est pas ce que vous allez dire réellement, mais au moins c'est préparé. Et pour les personnes qui sont vraiment angoissées, de préparer un minimum, c'est comme un examen, ça aide toujours, croyez-moi. Bon, et les amis, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis la suite au prochain épisode, le prochain truc que je vais mettre en place, je ne sais pas, donc je vais voir comment ça se passe ces prochains jours, et puis j'ai peut-être envie de travailler un petit peu plus mon anglais, donc je vais voir comment je vais faire tout ça. Je vous fais des gros bisous, merci à vous tous. Bien sûr, likez, commentez et partagez avec bienveillance et respect entre vous et moi. Je vous remercie. Mouah.